Donc le bed sizing est quelque chose qui est difficile à maîtriser au fond et on remarque que d'où l'importance du bed sizing. On voit que beaucoup de pros sur le même coup donné vont avoir les mêmes patterns de mise, donc vont donner les mêmes mises au final. On va nous dire voilà, à la river tel joueur pro aurait misé pile poil 550, l'autre aussi, sans avoir vu évidemment la réponse de l'autre. Donc on voit bien que vraiment le bet sizing c'est important et qu'on arrive souvent à un schéma équivalent, à une mise équivalente entre joueurs pro. Même si évidemment c'est quelque chose de très difficile à atteindre et qu'il faut travailler, mais c'est un des éléments clés du poker. Alors qu'est-ce que le metagame ? Le metagame, c'est un peu la psychologie autour du poker, c'est-à-dire qu'au-delà des statistiques, au-delà des cartes, au-delà des mathématiques, on essaye d'aller voir un peu plus loin. Et évidemment, il faut un historique. Soit on connaît déjà le joueur, soit on ne le connaît pas spécialement, mais on l'a vu déjà un peu à table. Il faut quand même avoir des mains avec lui, des choses, des renseignements sur lui pour pouvoir un peu profiter de ce metagame. Et donc, ça va être, voilà, la plupart du temps, ça va revenir à des je sais que tu me bluffes, mais je sais que tu sais que je te bluffe. Donc voilà, c'est ça le méta, c'est essayer quand même d'aller voir un peu plus loin que les cartes et les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire tanker ? Tanker, c'est réfléchir un petit moment avant de call, avant de suivre. À l'inverse de snap call, la snap ça veut dire tout de suite, on call tout de suite. Alors, il y a aussi tank fold, hein, on en réfléchit avant de folder, snap fold, ça veut dire on fold instantanément. Qu'est-ce qu'un swing ou avoir des swings ? Avoir des swings, c'est que notre tapis fait un peu des montagnes russes. C'est souvent, ça arrive souvent aux joueurs plutôt lag, c'est-à-dire loose, agressif. Il faut déjà jouer beaucoup de coups pour monter et descendre autant de jetons si vite, on va dire, pour faire des pics comme ça. Alors qu'est-ce qu'un slow roll ? Alors un slow roll, il faut pas trop le faire. Ça sert pas à grand chose à part à tilter l'adversaire en face. C'est le fait d'avoir un jeu souvent très très fort, en tout cas au-dessus de l'autre, et d'attendre très longtemps avant de call. Alors qu'en fait on sait très bien qu'on a le nuts, c'est par exemple attendre 5 minutes avant de call carré d'as. On sait très bien qu'on bat l'adversaire et ça sert à rien d'attendre a priori. À part le tilt.